Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma nouvelle scie évolution à onglet, ou à onglet évolution. C'est presque la même que celle que vous avez déjà vue, sauf qu'elle est plus grande et nettement plus récente, puisque celle que j'avais achetée a déjà un certain nombre d'années. Intéressant, à l'époque, elle était livrée déjà assemblée dans la boîte, un énorme carton. Celui-là est plus petit, mais il faut l'assembler soi-même. Changement d'époque, changement de tradition, avènement du e-commerce, voilà ce qu'il faut faire. En pratique, l'assemblage est vraiment pas très compliqué, la notice est plutôt claire. C'est pas tout parfait, mais on s'en sort à peu près. Donc je vous le passe en accéléré parce que ça peut servir si certains ont à l'assembler et que la notice leur semble pas claire. Mais objectivement, vous devriez pouvoir y arriver. Si vous ne voulez voir que les découpes, eh bien il faut vous rendre à 6 minutes 19 dans la vidéo. Ça vous fera gagner un peu de temps. L'assemblage est relativement simple. Comme je disais, les pièces vont pas à différents endroits réellement. Il suffit de bien le monter pour pas être emmerdé. Et à la fin, on a une scie qui est plutôt pratique, qui est un peu mieux conçue que celle que j'avais à la base. Il y a des poignées plus pratiques pour le transport. Il y a un cache, vous le verrez à la fin du montage, qui va sur les rails, c'est pas des rails, mais les guides, afin de les protéger des saletés. La poignée est plus agréable et fonctionne mieux en droitier-gaucher. C'est une bonne scie. Il y a un range-câble aussi en plus, qui n'était pas là sur les versions précédentes. Maintenant tout est noir et orange, alors qu'avant c'était gris et orange. Ils ont travaillé leur code couleur et leur image de marque, hein, c'est très bien. Voilà, ça c'est un bout du passe-câble, hein, il n'y a rien de très original. Mais c'est malin de l'avoir, c'est des petites choses qui sont pratiques. Parmi les grosses améliorations à mes yeux de cette scie, il y a les serre-joints, pas vraiment, mais ce qui permet de tenir la pièce qu'on veut couper en place, aussi bien le long qui vient plaquer contre le bord vertical que celle qui plaque sur la partie horizontale. Ils sont à détente rapide, ce qui veut dire qu'on peut, en appuyant sur le bouton, les remonter rapidement, plutôt que d'avoir à dévisser éternellement et à revisser éternellement. Donc ça, c'est plutôt un gros progrès. Il y a ces petites extensions en plastique que vous me voyez monter. Ça permet d'élargir un peu le plateau. C'est malin, ça suffit toujours pas quand on coupe des barres de 6 mètres ou des chevrons de 4 mètres. Mais c'est un petit progrès, c'est un petit plus. J'avoue que c'est pas pour moi un facteur déterminant dans l'achat de cette scie. Le facteur déterminant, c'est la taille de la lame. Celle-là, c'est une 255 mm, là où ma précédente était une 210 mm. Et tous les amoureux de pizza vous le diront, augmenter même de quelques centimètres le diamètre fait une grosse différence en termes de surface, donc de capacité d'absorption de la chaleur, donc de périmètre pour de dents de découpe en fait tout simplement. Ça change beaucoup de choses et ce qui change aussi énormément, c'est que cette scie accepte plusieurs lames. Évolution à une lame acier, une lame bois, une lame aluminium, une lame inox, pas aluminium, inox uniquement. Ce qui veut dire que je vais pouvoir changer de lame et essayer des lames plus optimisées pour ce que je fais. Parce qu'au final, quand je reçois des commandes d'acier, j'ai une tonne de découpe à faire en une fois. Et les lames oranges de ma scie en 210 mm, ça les mangeait à une vitesse pas possible. Donc j'ai grand espoir pour la future lame métal de cette scie. Là, c'est la lame multimatériaux classique. Et même juste avec cette lame, on voit la différence que fait le diamètre de la lame sur les découpes. Vous le verrez dans la vidéo. Je peux vous le dire avec l'expérience parce que j'en ai passé du temps avec la 210 pour faire des découpes. Il y a un vrai progrès à avoir une scie un peu plus grande si vous coupez du métal. Pour du bois, je suis pas sûr qu'il y ait réellement d'intérêt. Une lame neuve en bon état et fonctionne toujours très bien. Là, vous pouvez voir le laser. Euh, c'est le même qu'avant. Il est positionné un peu différemment, mais c'est pareil. Il n'y a pas, il y a pas une énorme différence. Et vous pouvez voir que le laser trace au bord de la lame. Donc, la mesure que vous voulez, il faut mettre le trait à gauche si vous utilisez le laser pour la repérer.
Perso, je préfère utiliser la lame pour repérer ma mesure et savoir ce que je coupe précisément. Mais donc voilà, une scie très similaire à la précédente avec quelques petites différences qui pour moi vont changer beaucoup de choses. L'investissement supplémentaire se justifie pas forcément pour vous, surtout si vous ne faites que du bois. Mais moi j'ai un problème avec le métal que je coupe pour les différentes choses que je fabrique. Là vous pouvez voir la détente rapide de ce dont je vous parlais sur la pince à gauche qui permet de bloquer rapidement et de débloquer rapidement, ce qui est, encore une fois, quand on fait beaucoup de découpes successives, un vrai progrès. Et j'ai trouvé la clé Allen qui permet de changer la lame, elle est à l'arrière de la scie, je ne l'avais pas trouvée quand j'ai voulu monter la lame. Et il ne reste plus que ce petit cache qui donc vient se mettre sur les rails et qui fait qu'ils sont protégés. C'est un petit plus. Et on a le sac anti-poussière, alors ça c'est encore un truc, c'est pas super utile, surtout quand vous faites du métal, hein, pour le bois plus. Mais donc voilà notre chouette scie qu'on peut verrouiller à l'horizontale, ça on pouvait le faire avant aussi, avec l'enrouleur de câble qu'il n'y avait pas avant, et ce qui en fait une scie facile à transporter avec les deux poignées. Maintenant on va passer aux découpes. On commence par du chevron. Celui-là a servi à faire ma cabane de remorque. Alors il me faut quelque chose pour le maintenir à niveau, puisque évidemment le pauvre petit plateau de la scie ne suffit pas quand il y a 4 mètres de chevron. Mon intention à terme est de me faire une table dans laquelle elle s'intègre pour pouvoir couper à plat. Mais c'est un autre sujet. Vous pouvez voir que je vérifie la mesure avec le trait que j'ai tracé. Et quand j'en suis content, je serre un peu plus les pinces que j'ai mises en place, de façon à bien tenir le bout de bois pour la découpe. Et c'est l'intérêt de la détente rapide, c'est qu'on peut le faire, on peut l'avancer au bord et on n'a plus qu'à serrer. Phénomène inexpliqué pour l'instant, elle est dure à coulisser sur la fin à l'horizontale. Donc j'ai du mal, une fois qu'elle est en bas, à la reculer complètement. Et vous allez voir que je vais devoir repasser un coup sur ce bout de bois qui est du coup pas entièrement coupé. Il va falloir que je regarde ça de plus près avec un peu de recul parce que j'ai pas trouvé de raison particulière à ce que ça réagisse comme ça. Donc revoilà une découpe de bois. Évidemment, des chevrons en pin comme ça, elles passent à travers sans aucun problème, hein. Ça fait des belles découpes bien propres. Là maintenant, on passe à de l'aluminium. Là aussi, une découpe très facile, c'est du 2 mm de paroi, hein. Et maintenant, on va passer à de l'acier, donc du 40 de côté avec 2 mm d'épaisseur de paroi là aussi. Comme vous le voyez, ça le coupe très bien, et je peux vous dire que ça le coupe mieux que ne le coupait la scie en 210. Je vous en mets une autre pour le plaisir. Et voilà pour les premières découpes de cette scie. J'en suis très content jusque-là. Dans une prochaine vidéo, on verra la lame métal contre la lame multimatériaux. Mais déjà avec cette lame-là, je sais que c'est, pour l'avoir essayé, plus efficace, plus rapide et que ça chauffe moins que la scie en 210. Donc bientôt, ma scie en 210 sera à vendre. Elle marche très bien, mais j'ai trouvé mieux.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.